en notre compagnie, il c'est bien entendu Madame Fatoumata Diarraye Bari, veuve de Docteur Feu Docteur Mamoudou Bolaro Bari, assassiné un soir de finale de Cannes en 2019. Elle est accompagnée par M. Sourel Keïta, vice-président de SOS Racisme, et par ailleurs conseiller national au CNT. Ils sont en notre compagnie. On leur donne la parole dans un court instant, le temps de prendre vos dernières réactions. En 1 minute chrono, Falaï Sekeka, bonjour à Bouakar, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Je vais dire d'abord félicitations au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour sa confirmation à son poste. Allez, c'est autre aussi Mori Kaba. Bonjour à Boubacar. Elhaj Gando est un bon choix, un cadre compétent, honnête, humble. Il pourra vraiment faire des réformes au sein du ministère des TP. Bon vent à lui. Et puis Sambasso, c'est l'avant-dernier. Bonjour Mirador. Le colonel a sacrifié Yayasso et a profité pour déplacer quelques ministres. Sinon, il fallait aller en profondeur. Mais c'est comme s'il est conseillé par Alpha Condé selon Sambasso. Et le tout dernier, c'est Aïdra Mouzli. Bonjour Bouakar. Le mal de ce gouvernement, c'est le manque de vision. C'est la vision qui conduit à la création et au résultat. Et la vision n'a rien à voir avec l'expérience, le parcours ou le diplôme. Malheureusement, les nominations ont été basées sur les CV parfois tronqués. C'est pourquoi on tourne en rond sans grand résultat dans beaucoup de ministères. Pour moi, les meilleurs ministres, ce sont Alpha Bakar, Diaka Sidibé, Ousmane Gawal, mais à l'urbanisme, Alphonse Chalouette. La suite. FIM FM, Mirador, parole directe. Pour rien au monde, nous n'allons servir la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Fatoumata Diarraye Bari. Elle est la veuve de Feu Docteur Mamoudou Bolaro Bari. Je rappelle donc cet universitaire guinéen qui a été assassiné un soir de finale de la Cannes 2019. Et après 3 ans de bataille judiciaire, elle a réussi donc à faire condamner. Elle est appuyée par la communauté guinéenne et un certain nombre d'organisations luttant notamment contre le racisme. On réussi à faire condamner le présumé agresseur de son défunt mari. Elle est en séjour en Guinée. D'ailleurs, elle boucle ce séjour aujourd'hui. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Bienvenue. Et si vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que moi je mène cette interview là en voyant cette dame en face qu'on l'a eu plusieurs fois. Nous, pour la première question. Madame Bari, bonjour. Encore une fois, on renouvelle nos sincères condoléances. Quel est le constat de votre séjour? Quels sont les acquis? On sait que vous avez été accompagné, mais il y a eu beaucoup de rencontres puisqu'on a suivi dans les médias. Quels sont les acquis de votre séjour? Avant tout, je dirais bonjour à tous les Guinéens. Ouais. Nous avons été vraiment très très bien accueillis dans notre pays, qui est aussi le pays de Docteur Mamoudou Bari. J'aurais aimé vraiment être accueilli avec lui, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. En tant que croyant, c'est la volonté de Dieu. On l'accepte. Nous sommes venus surtout pour dire merci à tous les Guinéens, surtout aux autorités guinéennes qui nous ont permis d'être ici après 3 ans de bataille. C'est ça, après 3 ans de bataille, de combat, après qu'on ait réussi à obtenir un procès, à obtenir, je dirais pas une victoire, peut-être une satisfaction, parce que tout début, ce n'était pas gagné, puisque nous savons tous la personne qui a ôté la vie de mon cher époux a été jugée comme un malade mental, chose que j'ai toujours revendiqué, que j'ai du mal à accepter. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Nous sommes venus aujourd'hui en Guinée, très bien accueillis. Bien, beaucoup d'émotions. Allez-y, Boubacar. Alors, vous êtes très forte. Moi, j'étais là ce jour-là, le jour où on a rendu un dernier hommage à votre mari. C'était à l'université Symphonia. Je vous ai observé. J'ai vu que vous aviez vraiment fait preuve de beaucoup d'humanité, d'abnégation et de dignité. Aujourd'hui, c'est déjà passé. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous allez, dans les prochains jours, ça fait très mal,
tenter d'avoir une nouvelle vie, tenter de revivre autrement, parce que de considérer que cet événement tragique, malheureux, est déjà derrière nous. C'est très très dur, Ouais. mais J'imagine, je peux franchement. dire que les parties sont encore vivantes. Je le vis avec beaucoup de douleur, surtout auprès de ma petite fille qui ne cesse de réclamer son père, qui n'a toujours pas encore compris vraiment, réellement, qu'est-ce qui s'est passé, parce que je ne trouve pas ni les mots, ni le moment de l'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé. Et je trouve qu'elle est encore petite pour tout comprendre. J'ai envie de la protéger avec le soutien de tout ce que nous avons eu. C'est pour cette cause qu'aujourd'hui je suis debout, je suis en vie, je vivrai et je continuerai de combattre pour que l'injustice, pour que le racisme arrête. Je ne suis pas seule. Ce combat, je ne l'ai pas mené toute seule. Ouais, tout à fait. Il y a toute la famille qui est derrière. Il y a aussi un collectif Justice pour Mamoudou qui s'est créé, je dirais même, le jour J, le jour même de son décès, qui est basé à Rouen et aussi partout dans le monde. Donc, je pense que ce combat est un combat noble. Nous ne l'avons pas mené simplement pour mon mari parce qu'il n'est plus. Il ne va plus jamais subir ce qu'il a subi, mais c'est aussi un combat pour protéger les autres pour qu'ils ne subissent pas la même chose et qu'une autre famille ne soit pas endeuillée comme la nôtre. Bien. Justement, M. Sorel Keita, vous avez été en première ligne de ce combat. Je rappelais que c'est un combat pénible, long de 3 ans, qui a fini par aboutir le 22 septembre dernier avec la décision de la Cour criminelle de Seine-Maritime. Ouais. Quelle va être la suite de cette bataille? Justement, Madame Bolaro parlait tantôt de ce qu'elle va continuer comme lutte contre le racisme, contre l'injustice. Est-ce que vous vous inscrivez dans la même ligne? Absolument. Moi, je suis aussi comme vous très ému. Parce que c'est vraiment formidable. Je voudrais vraiment vous remercier de cet instant-là, parce que c'est un instant important. Elle part avec son beau-frère ce soir, mais elle a tenu à être là. D'abord parce que vous avez vous aussi été là. Et même lors du procès, on a eu des interviews, et elle et moi-même avec vous. Et ça, c'est important parce que c'est une cause juste, et les causes justes doivent être relayées et amplifiées pour justement marquer la conscience de notre pays et la conscience universelle. Donc à ce titre-là, moi, je vous remercie infiniment. Merci. Et nous sommes très émus d'être là. Et je vous dis, ce combat, je l'ai dit sur votre antenne, s'il a été à ce point important et qu'il a eu cette ampleur-là dans l'opinion, c'est grâce au courage de cette dame. C'est vraiment une jeune femme, elle n'a même pas 30 ans, qui a réussi à tenir bon et à nous tous nous tirer vers le haut par son charisme, par sa volonté et par sa fidélité à la mémoire de son mari, qui est un homme exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. On a besoin dans notre pays de modèles positifs. Et là, on avait un modèle positif qui était brillant, qui était généreux, qui était humble, qui était modeste et qui ne pensait qu'aux autres. Et il disait souvent à sa femme, moi, plus que Guinéen, je suis un citoyen du monde. Donc, avoir ce modèle positif-là et faire comme si ça n'existait pas, c'est impossible. Et c'est pour ça que nous sommes ravis et que ce combat va continuer à le mener. Il y a d'ailleurs un siège ici à Conakry, grâce à l'association Chefed, qui nous a offert un siège pour le collectif Justice pour Mamoudou Bari. Il y a eu, on l'annonce, ça parce que notre frère l'a demandé, elle n'a pas pu le... les acquis de voilà, du séjour. Les acquis, c'est qu'il y a la bibliothèque centrale de l'université de Sonfonia dans une cérémonie solennelle, dans un amphi plein d'étudiants. Le recteur a pris l'engagement que cette bibliothèque porterait le nom du docteur Mamoudou Bari. C'était pour nous la moindre des choses parce qu'en France, il y a une place qui porte son nom. Donc nous, on va continuer le combat pour que l'État s'arrange pour qu'il y ait une place, une rue pour l'immortaliser. Même à Mamou, même dans son village, qui porte son nom pour immortaliser ça, parce que c'est un message pour notre jeunesse. Que la jeunesse sache que quand on a du courage, on peut réussir dans la vie. Et qu'on a dans notre pays, à côté de tout ce qui ne va pas, à côté de tous ces gens négatifs, néfastes, il y a des valeurs positives, il y a des gens qui incarnent
le droit chemin, qui incarne le sérieux, le travail, et Dr Mahmoudou Bari en était. Ouais. Oui, je voudrais, voilà, c'est très émouvant l'intervention de madame, mais vous, si j'ai bien compris, vous avez gagné pratiquement un combat, c'est cela. Qu'est-ce qui vous réjouit? Une partie du combat. Oui, cette partie du combat, qu'est-ce qui vous réjouit? C'est-à-dire, c'est la condamnation. Absolument. Voilà. Moi, je suis un peu plus optimiste. Je comprends, madame, évidemment. La condamnation, elle est de 9 ans. 9 ans. C'est vrai que c'est peu. C'est Voilà. vrai qu'il faut le dire. Oui, c'est peu, mais il faut rappeler que Damien Actas, il ne reste pas en prison. Il va en salle de psychiatrie. Ouais, mais il ne sortira pas du tout, au moins avant 9 ans. Ouais, c'est vrai que c'est peu par rapport à la perte que nous tous, quand je dis nous tous, la Guinée a subi. Mais je vous jure qu'on a failli ne même pas avoir de procès. Ah d'accord. Donc voilà. à cet égard-là, c'est une victoire. Il a fallu toute une mobilisation. À cet égard-là, c'est une victoire. C'est grâce à la mobilisation de tous les Guinéens, de vous, les médias aussi, et toutes les manifestations à l'anniversaire de sa mort, toutes les manifestations qu'on organisait à Paris, à Rouen et dans le monde, qui ont aidé à ce que la justice, parce que la justice, quoi qu'on dise, c'est pareil dans tous les pays du monde, elle tient compte aussi de l'opinion publique. Donc c'est ça qui a amené la justice à pouvoir d'abord faire tenir le procès et à obtenir cette condamnation. Est-ce que vous êtes en train de dire que la justice vous avez été reçu par le colonel au parquet? Parce que moi j'ai vu par exemple les images les images de la rencontre avec le ministre Maurice Sanda et au CNT aussi. Au CNT aussi. Voilà. Qu'en est-il de votre petite fille? Est-ce que des promesses ont été faites ou les anciennes promesses vont être tenues en ce qui la concerne? Alors, les anciennes promesses, je ne pense pas s'il y avait des promesses qui la concernaient. Mais les anciennes promesses que M. Keïta vient de nous dire, c'était la réhabilitation de la bibliothèque. Mais nous voulons plus aussi. Pour qu'il soit, il est déjà un modèle, il est un exemplaire, pour qu'il ne soit jamais oublié, tout à fait. Pour que tout ce qu'il a fait reste, pour qu'il reste, qu'il revive parmi nous. Vous voulez plus quoi, par exemple? Pourquoi pas une rue, même un monument à son... Il y en a beaucoup, oui. Même un institut. Un institut, par exemple. Un institut, nous étions avec le conseiller politique de l'ambassadeur de France qui suggérait même, pourquoi pas, une salle d'audience. Parce que c'est un juriste. Et puis surtout, c'était quelqu'un qui incarnait vraiment la sincérité, la rigueur et des valeurs positives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais moi, je tiens à rajouter aussi quand même que par ailleurs, cette dame, elle est un peu toute seule. Même si autour d'elle, il y a la famille, il y a la diaspora qui la soutient, elle est toute seule, elle est en formation, elle ne travaille pas, elle élève une fille, c'est quand même l'enfant de notre pays, cette petite fille-là qui n'a rien demandé. Et donc, je pense quand même qu'il faut que l'État lui apporte un soutien. Pourquoi je le dis? Parce que par ailleurs, le président Alpha Condé, qui nous avait reçus il y a 3 ans, avait pris des engagements qu'il n'a pas pu tenir. Et comme l'État, c'est une continuité, nous souhaitons que l'État s'intéresse à la situation de ses enfants, de par le monde. Tout à fait. Et surtout, des enfants qui se retrouvent dans des situations aussi déplorables que la petite Jariou, qui n'a rien demandé et qui aujourd'hui a 5 ans. Et justement, à propos, est-ce qu'il y a eu des promesses dans ce sens-là lors de la rencontre avec le ministre Maurice Sanda? Il y a eu des promesses de la part du ministre Maurice Sanda. Hier même encore, nous étions avec le conseil politique du chef de l'État qui vraiment nous a accueillis avec beaucoup de fraternité et de chaleur, qui par ailleurs est en contact régulier avec Madame Bari, qui lui aussi a tenu un certain nombre de promesses, notamment en termes d'accompagnement et ne serait-ce que moral. Parce que ça aussi, ça aide. Il y a eu aussi la ministre Djaka, dont vous avez parlé juste avant, qui a reçu la famille. Et parce que lorsqu'Alpha Condé nous avait reçus, c'était avec le ministre Yoro Baldé. Nous en profitons d'ailleurs pour lui rendre hommage, parce qu'il avait été formidable lorsque la famille est venue à 3 ans. Et la ministre Djaka aussi a fait preuve de beaucoup d'humanité. Mais nous, on veut des actes concrets. On veut que cette famille soit aidée et accompagnée. Bien. Je pense que dans ce cas, il faut voir avec la ministre Nanette Conté. De l'action sociale. Absolument, puisqu'elle s'occupe des personnes vulnérables. Et en principe, surtout, pardon mon frère de vous interrompre, parce qu'effectivement, moi je l'ai appelée. Malheureusement, elle ne savait pas que la famille partait aujourd'hui. Parce que c'était prévu qu'elle rencontre la famille. Hélas,
ça se fera pas. Mais tant pis, je pense peut-être que ça sera une autre occasion. Mais je pense qu'il faut déjà féliciter Madame, présenter encore les condoléances pour le repos de Merci infiniment. Et surtout vous dire que la presse guinéenne serait toujours là pour vous accompagner. Merci. C'est qu'on est en train de demander, je pense que ceux qui nous écoutent, c'est pas de la mer à boire. Bien. Aujourd'hui, c'est eux, mais demain, ça serait nous. Absolument. Trouver, bâtir, donner le nom d'une salle, ou d'une rue, c'est quelque chose. Oui, ériger un monument. Je pense que les Français l'ont fait. Oui. Franchement, si les Guinéens ne le font pas, ça va être une grave. Non, mais il faut un monument. Je ne serai même pas dans la négation que les Guinéens ne le feront pas. Je pense aussi. On le fera. Madame, peut-être un message à la Guinée avant de clore. Alors, j'aimerais d'abord vous rendre hommage, vous dire merci. Vous avez été là dès le début. Vous avez relayé tout ce que nous avons fait parce que le combat aussi, s'il passe dans l'ombre, il ne va pas trop loin. Vous avez été aussi des combattants. Vous n'étiez pas présents sur le lieu, mais de là où vous étiez, vous avez vraiment fait votre maximum pour que tout ce que nous avons fait, toutes nos actions, tous nos cris de cœur soient entendus par le monde entier. Et ça, nous vous disons au nom de toute la famille Barry, au nom du collectif Justice pour Mahamadou et pour tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à vous, merci aux médias guinéens parce qu'il y a eu d'autres médias aussi qui nous ont, qui ont fait comme vous. Merci aux autorités guinéennes. La famille Barry compte toujours sur eux pour que leur fils ne soit pas oublié, pour que son œuvre, sa thèse soit connue dans son pays d'origine, pour que ça aide, parce que c'était le but de faire cette thèse. C'était pour servir le pays et nous voulons que cette thèse soit connue. Vulgarisée. Voilà, qu'elle soit vulgarisée. Bien. Merci. Et on vous souhaite du courage. Bonne continuation, madame. Merci beaucoup. Bien. Grand merci à vous, grand frère Sorel Keita. Voilà, qui a lutté pied à pied aux côtés de la famille du feu Dr Bolaro. Grand merci à vous, à tous les deux. Merci à tous les quatre chers confrères venus de différentes rédactions. Merci également à nos équipes à la régie, à la transmission. Ça en est terminé pour cette semaine. On se reprend lundi quand il sera 8h sur Film Guinée. Quand il sera 8h justement. Voilà. Merci de l'attention. Bon week-end. Restez sous nos antennes. Les programmes continuent. Au revoir.